Moscou, 23 juin 2013. Aéroport Sheremetyevo. Il pleut des cordes sur le tarmac. Avant de se fondre dans la foule et de disparaître pour toujours. Au milieu des annonces en russe et des bruits d'interphone, un homme descend d'un avion. Son nom, Edward Snowden. Il a 29 ans. Il est analyste informatique, mais aujourd'hui, il est surtout un exilé traqué. Il porte un t-shirt simple, des lunettes qui le rendent presque invisible, mais son ombre est déjà immense. À cet instant précis, la presse mondiale ne sait encore rien de sa présence ici. Mais dans les coulisses, la CIA est sur les dents, scrutant chaque mouvement, tandis que Moscou retient son souffle. Quel est le mystère qui entoure cet homme? Il tient dans un dossier qui va changer le cours de l'histoire. À l'intérieur, les noms des programmes secrets de surveillance de masse, PRISM, XKeyscore. Des programmes qui permettent de surveiller des États entiers, et des millions de citoyens comme vous et moi. Hier encore, Edward Snowden était un parfait inconnu. En une nuit, il est devenu l'homme le plus recherché du monde. La nouvelle de sa présence à Moscou se répand comme une traînée de poudre. C'est le début d'une crise diplomatique sans précédent. Les ambassades se barricadent, les téléphones chauffent. Dans ce terminal impersonnel, Snowden est piégé. Il ne sait pas à qui faire confiance. Chaque visage est une menace potentielle, chaque main tendue pourrait être un piège. Est-il un héros ou un traître? Le sauveur de nos libertés ou l'ennemi d'une nation? Un idéaliste ou un manipulateur? Ces questions tournent en boucle dans les médias, mais pour lui, la seule réalité, c'est ce couloir sans fin, ces portes qui restent closes. Le suspense va durer 39 jours. 39 jours interminables, enfermés dans la zone de transit de l'aéroport. Un no man's land juridique et humain. Imaginez, vivre sous la lumière blafarde des néons, jour et nuit. Échapper à des agents qui ne montrent jamais leur visage. Douter de chaque personne qui croise votre regard. Il dort sur des banquettes, se nourrit de ce qu'on lui apporte, et chaque jour, il entend les annonces des vols qu'il ne pourra jamais prendre. Lufthansa 177, dernier appel. Mais pour Snowden, il n'y a pas de départ possible. Le mystère s'épaissit. Chaque heure qui passe est une victoire, mais aussi un pas de plus vers l'inconnu. Le monde entier a les yeux rivés sur cet aéroport, transformé en théâtre d'une partie d'échecs géopolitiques. Les États-Unis exigent son extradition. D'autres pays lui refusent l'asile, par peur des représailles. Snowden est seul, face au poids de sa décision. Il a sacrifié sa vie, sa carrière, ses proches, pour révéler une vérité que certains voulaient garder cachée à tout prix. Mais à quel prix? Cette attente est une torture psychologique, une guerre des nerfs où chaque information est une arme. Et puis, le dénouement. Le 1er août 2013, après 39 jours d'incertitude totale, la Russie lui accorde l'asile temporaire. Les portes de la zone de transit s'ouvrent enfin. Mais pour Snowden, le monde extérieur reste une prison à ciel ouvert. Il disparaît dans les rues de Moscou, une silhouette se fondant dans la foule. Son visage devient le symbole d'une ère nouvelle, celle de la surveillance globale. Il a quitté l'aéroport, mais il n'a jamais vraiment quitté nos esprits. Son acte a laissé derrière lui une question fondamentale, une question qui hante encore notre 21e siècle. Qui surveille ceux qui nous surveillent? Chaque clic, chaque message, chaque conversation, sommes-nous vraiment libres? L'histoire d'Edward Snowden n'est pas seulement celle d'un homme dans un aéroport. C'est notre histoire, celle d'un monde où chaque silence, chaque information révélée, peut redéfinir le futur. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.